Salut les amis, bon retour, c'est Cass. J'espère que vous allez bien. Hier, j'ai fait cette petite étude en aquarelle d'une tomate avec un avocat coupé. J'ai trouvé cette photo tellement belle et j'avais vraiment le goût de l'essayer. Fait que cette belle photo, c'est à Shannon Hayslip. Fait que merci beaucoup, Shannon, pour m'avoir utilisé cette belle photo. Je commence avec un dessin avec un crayon à mine. Et par-dessus de là, je mets un lavage de l'eau claire. Et après ça, je vais prendre une jaune chaude à cadmium. Puis, je vais laver mon papier au complet avec cette jaune pâle. J'ai collé mon papier sur un livre pour que je peux le pencher pour que l'eau peut dégoûter. Puis là, après ça, en haut, je rajoute un petit lavage de un rouge cadmium, un rouge très très chaud. Et ça, je mets juste en haut. Là, avec une ombre brûlée ou une terre d'ombre brûlée, je suis pas sûre c'est laquelle est le terme à utiliser, mais bref, avec ça, je travaille dans les ombrages sur la table. Tu vois que j'ai mis beaucoup moins d'eau dans l'ombrage en avant, l'ombrage de la tomate, parce que c'est beaucoup plus pâle dans ma référence. Je veux que les ombrages en dessous des avocats sont beaucoup plus foncés. Joue avec le dosage d'eau ici, parce que c'est vraiment la seule manière que tu vas trouver c'est quoi la bonne quantité d'eau. Si tu veux que tout soit humide et toutes les couleurs coulent ensemble, tu veux beaucoup d'eau, clairement. Mais si tu veux une couleur plus foncée et tu veux pas que ça coule dans les autres couleurs, utilise moins d'eau. Mais c'est juste l'expérience qui va te montrer ça. C'est juste la pratique qui va te montrer c'est quoi le bon, comment dire, dosage d'eau que tu cherches pour chaque sujet. Après les ombrages, lave ton pinceau et lave le première moitié d'avocat juste avec l'eau claire. Puis après ça, prends un petit peu de vert, un vert très jaune. Et tu vas juste faire le tour de l'extérieur d'avocat. Tu veux juste donner une petite touche verte sur le bord. Là, tu t'en vas dans le milieu de moitié d'avocat parce qu'il y a un trou là du pépin ou noyau. Je sais pas c'est quoi le bon mot, mais tu sais c'est quoi. Je vais mettre aussi le gris dans le vert dans le milieu de moitié d'avocat parce que ça, c'est l'ombrage de l'autre moitié qui reste par-dessus, qui accote par-dessus. Et tu vois que l'ombrage, ça tombe direct sur le côté coupé et aussi ça tombe dans le trou et ça la ronde à cause de le trou de noyau. OK, là, on s'en va faire l'autre moitié d'avocat. Fait qu'on va faire pareil, on va laver le surface coupée. On touche pas à la pleure, on touche pas à la tomate, on veut pas que le verre ça coule sur notre belle tomate. Et pareillement que l'autre côté, on prend un petit peu de vert ici, genre un vert gazon. Pas un bleu vert, mais je veux dire un vert gazon. Juste alentour, on fait le tour au complet où que le papier est mouillé et tu vois que la couleur, ça coule juste un petit peu et ça fond pendant que ça sèche. En addition au vert gazon, je mets un petit peu de jaune citron ici dans le chair d'avocat.
Il faut faire attention de ne pas mettre trop pour pas que c'est genre extrêmement jaune. Mais il faut se souvenir aussi que la couleur va devenir plus pâle en séchant. Fait que, on pense à ça aussi. Là, je fais la première couche sur la pleure d'avocat. Je fais ça avec la même vert gazon qu'avant, au début. À la fin, ça va être très foncé. Je vais mettre beaucoup de noir dedans. Et il y aura juste une coupe de touche blanche ou touche plus pâle dans plus. Ça va être très foncé. Mais je veux juste me faire un fond. Et sur l'autre moitié aussi, tu vois pas beaucoup parce que tu vois pas mal juste la surface coupée de l'avocat. Tu vois juste un petit peu de pleur sur la moitié à droite. Mais tu le vois quand même, faut pas l'oublier. Et je vais prendre le même verre pendant que je fais ça pour la tige et les petites feuilles, calyx, je sais pas c'est quoi le mot en français, mais les petites feuilles. Ça, j'essaie d'éviter les touches blanches et je fais juste un fond de vert pas mal pâle. Ça va être la base pour un vert plus foncé plus tard. Alors, je lave les feuilles, la tige pas mal au complet. C'est juste, je laisse faire une coupe de points blanches. Je ne souhaite pas de mettre ta vidéo sur pause pendant que tu travailles. N'oublie pas que moi, j'ai accéléré ma vidéo pas mal. Il y a les fois que c'est une fois et demie plus rapide. Il y a des fois que c'est 2 fois plus rapide. Fait que prends le temps qu'il faut et mets-la sur pause quand tu as besoin de plus de temps. Là, c'est l'heure de la tomate. On va prendre une rouge cadmium et on va commencer sur l'épaule de la tomate. Fais attention de laser tes points blancs. Ou je sais pas si on dit les points forts ou les points blancs, mais les places blanches, laisse-les blanches. S'il vous plaît, corrigez mon français dans les commentaires. J'aimerais ça vraiment avoir de l'aide ici parce que je parle en français au travail, mais je travaille pas dans la peinture. Alors, j'ai pas le vocabulaire avec les francophones en or. Fait que, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider avec le vocabulaire dessus, ça, je l'apprécie énormément. Ok, tu vois que je fais un lavage de la tomate. C'est plus foncé sur le haut, sur l'épaule et sur l'ombrage du corps, the core shadow. L'ombrage de corps, je suis pas sûre c'est quoi le terme. Prends ton temps de développer le rouge dans la tomate ici parce que c'est très brillante comme couleur. Cette tomate-là, c'est la rouge est vivante et on veut vraiment représenter ça. Alors, prends ton temps et vérifie les valeurs avec ta référence. Là, on va être aventureux avec le rouge. Sans risque, il n'y a pas de victoire. Pense toujours à la forme de
la tomate ou avocat ou n'importe quoi. Pense tout le temps à la forme de l'objet. C'est ça qui va donner la vraie vie. J'aime la couleur, j'adore la couleur, mais c'est pas la couleur qui donne la vérité au dessin. C'est vraiment, faut suivre la forme. Quand on suit la forme, quand on pense à la forme, et on oublie les symboles, on oublie nos pensées de c'est quoi une tomate, c'est quoi un avocat, c'est quoi la forme de... On pense juste vraiment à notre référence. C'est quoi la forme? Est-ce que c'est une cube? Est-ce que c'est une pyramide? Est-ce que c'est rond comme ma tomate? Là, je vais renforcer les petites ombrages en dessous de les feuilles. Je vais commencer ça avec le même rouge, puis je vais utiliser un autre rouge plus foie, plus mauve après pour renforcer cet ombrage. N'ayez pas peur d'utiliser un rouge foie avec un rouge chaud. Utilise les outils devant toi. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Faut juste trouver les places. Tu vois, je commence à développer les valeurs de vert dans la tige et les feuilles de tomate. Je fais ça avec le même vert gazon et je vais utiliser un vert plus foie après, plus bleu. OK, prochainement, on va faire un deuxième tour sur nos avocats. Fait qu'on va commencer à droite encore, juste parce que c'est là que ça me tente de commencer. Puis on va faire, c'est plate un peu, mais exactement pareil qu'avant. On va laver la moitié d'avocat au complet, puis on va renforcer les ombrages dans le milieu avec notre petit vert gazon et un petit peu de gris. Plus de gris en bas dans le trou de noyau. Ça donne plus d'impression que le trou est rond. Puis, c'est sur cette couche, sur la moitié à gauche, qu'on va colorier le noyau. Fait qu'on va laver le noyau au complet avec juste un petit lavage de l'eau avec un petit peu de... Ah, c'est quoi le mot? La sienne brûlée. Juste ultra léger. Puis, petit peu par petit peu, on va rajouter la couleur à la base de noyau pour renforcer les valeurs. On fait pareil qu'avec la tomate. On pense la forme et c'est où la lumière va tomber. On se demande, il tombe où les ombrages, sont où les reflets. Tous les mini détails qui vont donner une vraie vie à ton dessin.
avant de finir ici aujourd'hui, j'aimerais ça vous demander quelque chose. Je me demande, au début, quand je commençais à faire les tutoriels en français, j'ai fait juste sous-titrer parce que c'était plus facile pour moi parce que mon français est vraiment le français de merde. Mais je me suis forcée de faire une coupe de tutoriels non sous-titrés, juste avec l'instruction normale. Mais je sais pas si ça vaut la peine, je sais pas si vous l'aimez. Genre, j'aimerais vraiment savoir ça. Si t'aimerais plus juste lire les instructions, je pourrais faire ça aussi. Euh, Si jamais je te fais saigner aux oreilles avec mon français, tu me diras, je pourrais faire les tutoriels juste avec les sous-titres aussi, ça me dérange pas. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous voulez? Je suis curieuse. Ça m'étonne comment on manque les tutoriels en aquarelle en français sur YouTube. C'est vraiment malade. Il y en a une tonne en anglais, mais il y a vraiment pas beaucoup en français. Et je veux améliorer ça, mais en même temps, mon français est pas le meilleur. Finalement, on va renforcer les tons foncés avec la noire. Je vais juste mettre le noir un petit peu liquide avec beaucoup d'eau pour commencer. Et je vais commencer à travailler dans la texture dans pleur parce que c'est pas lisse la pleur. Et on le voit. On voit les petits picots partout sur la pleur. On n'oublie pas les petits détails. Quand je suis satisfait avec le noir dans la pleure d'avocat, je vais commencer avec la tige de tomate. Là, il n'y a pas beaucoup de vrai noir dans la tige, mais je vais juste renforcer les tons le plus foncé avec un petit peu de noir. Et après ça, je vais aussi faire renforcer les points forts, les points blancs, excuse-moi, avec un petit peu de la gouache blanche. J'aime vraiment la gouache blanche pour faire les touches finales, les petites finissements. Parce que c'est pas clair comme l'aquarelle. Tu peux pas utiliser l'aquarelle blanche de la même façon. La gouache est vraiment spéciale. Franchement, je n'utilise pas d'habitude la gouache juste pour faire un dessin. Je fais jamais un tableau en gouache au complet. Mais j'aime vraiment la qualité opaque de la gouache et j'utilise tout le temps dans mes petites touches finales. Là, mon dessin est pas mal fini. Alors, je veux dire merci mille fois pour me joindre aujourd'hui. Merci pour écouter cette vidéo et j'espère que vous avez fait vos propres dessins aussi. Et si vous avez les préférences de le sujet de sous-titres ou instruction orale ou n'importe quoi,
s'il vous plaît, dis-moi-les, laisse-moi une note dans les commentaires et je vais répondre. Merci beaucoup pour être là avec moi aujourd'hui. À la prochaine fois.